Bonjour à tous. On est toujours sur le canal Apprendre le turc facilement par Noura.fr. On a vu au niveau de la vidéo précédente les accents. Donc, dans cette vidéo, on va essayer encore de voir une nouvelle notion. Cette fois-ci, c'est ça qu'on appelle intonation ou bien les intonations. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Ici, il y a ce qu'on appelle intonation. La langue turque, il y a ce qu'on appelle une notion qu'on parle de l'intonation. C'est pour essayer d'insister sur un élément et négliger l'autre. C'est ça qu'on va essayer de voir à l'utilisation de l'intonation dans la phrase. Donc, on a de l'intro. L'intonation permet de mettre en relief les différents éléments de la phrase. On peut souligner ainsi certains éléments, on souligne certains éléments et on néglige d'autres. C'est ça qu'on va essayer de voir ici. La phrase qu'on a donnée, c'est dün canın annesi Türkiye'den Paris'e geldi. Dün canın annesi Türkiye'den Paris'e geldi. Hier, la mère de Jean est venue de Turquie à Paris. Donc, pour utiliser maintenant l'intonation dans cette phrase-là, c'est ça qu'on va essayer de voir. Donc, on a dit dans une phrase sans intonation particulière, comme celle-ci, l'information donnée sans relief reste comme à l'écrit. Grâce à l'intonation différenciée, on peut redire maintenant la même phrase de plusieurs façons selon que l'on veut souligner tel ou tel élément. Donc, voyons ça, mesela. Ici, il y a ce qu'on appelle d'une canın annesi Türkiye'den Paris'e geldi. Ça veut dire, on met ici l'intonation sur Paris. C'est ce qu'on veut dire ici. On veut dire, non pas ailleurs à Paris. Donc, elle est venue où? À Paris. C'est ça qu'on veut dire ici. Grâce à l'intonation, on sait là où la mère de Jean est venue. Donc, on va poursuivre. Deuxième phrase, on a dit d'une canın annesi Türkiye'den Paris'e geldi. Donc ici, on met l'intonation sur Türkiye'den. Non pas ailleurs, mais de Turquie. C'est-à-dire, elle vient de la Turquie pour Paris. Ici, on met l'intonation sur là où la maman de Jean vient. C'est ça qu'on veut dire par là. Donc, par exemple, on a d'une canın annesi Türkiye'den Paris'e geldi. Ici, non pas quelqu'un d'autre, mais la mère de Jean. Donc ici, on met l'intonation sur la mère de Jean. Tu vois, c'est-à-dire l'intonation, ça se déplace dans la phrase. On avait commencé par Paris, ensuite Türkiye'den, ensuite Annecy. On va attaquer maintenant Jean. Donc, d'une canın annesi Türkiye'den Paris'e geldi. Non pas la mère de quelqu'un d'autre, mais la mère de Jean. Donc, on met l'intonation maintenant sur d'une, je vais dire hier. Canın annesi Türkiye'den Paris geldi. Dün canın annesi Türkiye'den Paris geldi. Donc, non pas un autre jour, mais hier. Donc, grâce à l'intonation, on va souligner un élément dans la phrase et négliger d'autres éléments. Ça qu'on veut dire, grâce à l'intonation. Donc, on poursuit. Ici, on voit encore ce qu'on appelle dans les phrases interrogatives, sans particule mi, l'intonation est portée sur les mots interrogatifs. Ici, mot interrogatif, c'est né
Kim Nassel. Donc, né, ça veut dire né au lion. Né au lion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Né au lion. Kim Geldi. Kim Geldi, ça veut dire qui est venu. Kim, ça veut dire qui. Geldi, venu. Kim Geldi. Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Comment a-t-il fait? Nasıl yaptı? Donc, s'il n'y a pas maintenant des mots, l'intonation va porter, si la particule mi n'existe pas dans la phrase, ouais. Donc, l'intonation va porter sur les mots interrogatifs. Donc, c'est ça qu'on veut dire concernant les intonations. Si vous avez vraiment appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo autour de vous. Mais aussi, si vous avez des questions, de me les laisser en commentaire. Je vous remercie.